Shalom Aleichem. Bonsoir, je disais Erev Tov, c'est avec une grande émotion et un immense plaisir de vous retrouver, de se retrouver avec vous pour partager et étudier sur la paracha de la semaine. Avant de commencer le shiur, il y a pas si, il y a quelques instants, peut-être une heure, en Eretz Israël, un attentat qui a encore coûté la vie à plusieurs personnes. Et on est bien évidemment de tout cœur avec les victimes, leurs familles, mais il se passe quelque chose, Morav et Rabotai. Il se passe quelque chose, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Certes, on est, en tant que Ben Israël, plus sensible à ce qui se passe en Eretz Israël, mais il se passe beaucoup de choses dans le monde. Et quand ça touche la famille, les frères, le clan Israël, on est une grande famille, on ne peut pas rester insensible, bien évidemment. Il y a des messages qui sont très clairs d'Akadosh Baruch Hu, et il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Nous allons essayer de voir, à travers la paracha de Kedoshim, la paracha de cette semaine. Si nous devons parler de la paracha, nous devons parler également de la Sfirat HaOmer. Et le lien est très simple, vous allez voir. La Gemara, dans Masechet Yemamot, nous dit que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Et ils vont tous mourir de Pessah, de la période qui va de Pessah à Shavuot. Pourquoi 24 000 élèves. C'est pas un mort, c'est pas deux morts, c'est pas trois morts, c'est pas 10, c'est 24 000. C'est énorme, énorme. Par une épidémie, ils vont mourir par une maguefa. 24 000 élèves de Rabbi Akiva et pas des moindres. Et la Gemara nous dit Shelo nahagu kavod ze laze. Lorsqu'on ne se respecte pas, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils ne se respectaient pas. C'est quelque chose que si la Gemara, mais ça coupe trop, excusez-moi, alors attendez, peut-être qu'on va faire comme ça. Mechila, comme vous m'avez dit que c'était bien, alors on va faire comme ça. Aïe, aïe, aïe. On va mettre en place. Mais on va y arriver, Bezrat Hashem. Ah, là, vous entendez rien du tout, carrément. Oh là 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 là, Ishtam Marchez-moi, Kadosh Baruch Hu aide-nous. On étudie la Torah. Là, est-ce que vous entendez? Là, ça vous dit que j'ai pas de réseau? J'attends. Ah, vous entendez rien. Vous n'entendez rien. Mechila, on essaye de se mettre en place pour le chiour. Hop, 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 hop. Du jeudi soir. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux là? Non, vous entendez pas. Ah, c'est mieux. Ok. Alors, encore une petite seconde. Il faut que je remette tout en place. Vous entendez. Ah. Bon, alors c'est peut-être pas moi, mais bon. Il faut que tout le monde entende. C'est Vénishma. Ils ont dit les béné Israël. Excusez-moi. Voilà. Hein? Alors, je disais qu'il se passe des choses et on ne peut pas rester insensible, bien évidemment, à tout ce qui se passe autour de nous. Bon, on va faire mes attachements au mieux. Voilà, non, c'est pas bon pour moi. Excusez-moi, je suis désolé. On va reprendre dans un petit instant. Voilà, j'espère que c'est mieux comme ça. On change de position. Donc, il se passe des choses. Et la Gemara dans Yemamot nous dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils meurent dans la période. 24 000 élèves, j'étais en train de dire. Excusez-moi pour les dérangements techniques. Les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves, Mipnei Shelo Nahagu Kavod Zelazé. C'est incroyable, lorsqu'on ne se respecte pas, on doit mourir.
c'est la mort de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire chez l'Onagou Kavod Zelazé? On ne comprend même pas, il y a des Mefarshim qui expliquent pourquoi ils ne se respectaient pas. Toujours est-il, c'est une réalité, ils ne se respectaient pas. C'est incroyable. Comment est-ce possible? D'abord, c'est vrai, c'est dur de respecter. Mais nous allons voir ce soir jusqu'où va l'obligation, le devoir que nous avons de respecter l'autre. La paracha de Kedoshim qui nous parle de la Kdusha, de la sainteté, qui est un terme, une notion, un concept fragile, délicat, parfois même qui nous fait peur. La Kdusha, la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la Kdusha? C'est un programme immense. C'est un sujet d'une extrême délicatesse. Et là, comme fait remarquer le Rav Bloch de Telz, de la Yeshiva de Telz, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à tout le clan Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit à tout le clan Israël, vous devez vous respecter. Akadosh Baruch Hu, il dit à tout le clan Israël, vous devez être, pardon, encore une fois, Mechila, vous devez être des Kedoshim. Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas à une élite. Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas aux tzadikim. Ou alors Akadosh Baruch Hu, il veut de nous que nous soyons tous une élite. Que nous soyons tous des Kedoshim. Comment? Dans le Ramchal, Mesilat Yesharim, dans le Maharal, et dans tous les livres de la Torah, lorsqu'il parle de la Kedusha, c'est d'un niveau supérieur et extrême. Et pourtant, la Torah s'adresse à tout le monde. Dans cette longue paracha de Kedoshim qui contient plus de 50 mitzvot qui vont définir le programme de la Kedusha, la paracha nous parle essentiellement, beaucoup en tout cas, des relations de l'homme vis-à-vis d'autrui, ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, ce qu'on appelle les relations horizontales. Lotechachashu, veloteshakeru ishba'amito. Lisez la paracha, vous allez voir le nombre de mitzvot qui concernent l'homme et son prochain. Et la Kedusha, c'est mon rapport avec Hachem. Donc ça veut dire que mon rapport avec Akadosh Baruch Hu, il est conditionné à mon rapport à l'autre. S'il y a des sociétés qui prônent le rapprochement de l'homme à Dieu en tuant des hommes, ce n'est pas le programme de la Torah. Le programme de la Torah, c'est que ton rapport à Hachem, à Akadosh Baruch Hu, il dépend et il est conditionné à ton rapport à l'autre. Et qu'est-ce que son rapport à l'autre, au prochain? C'est le kavod. Lo nagu kavod zelazé. La vie nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, Hachem, il est Elohim Chaim. La vie nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette vie que Hachem, il nous offre, il nous octroie, dépend du rapport que j'ai avec l'autre. Tout autre soit-il. Si j'ai pas un rapport de kavod, de noblesse avec l'autre, alors la vie, elle s'arrête. Hachem, il arrête de donner la vie à celui qui ne respecte pas l'autre. C'est incroyable. Jusqu'où ça va? Ce concept de kavod, jusqu'où la Torah, elle nous demande d'estimer, de considérer. Parce que le respect de l'autre, à un moment donné, il faut l'expliquer. Certes, il y a le derech eretz, bonjour, au revoir, merci. Jusqu'où va le kavod d'autrui? Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de kavod, donc si mon rapport à l'autre, il est déconnecté, je ne le regarde pas à sa juste dimension et je ne le considère pas correctement, alors Hachem, il déconnecte l'homme de la vie. C'est tout simplement cette Gemara que tout le monde connaît. Chaque année, on la répète. Elle est tout simplement incroyable. Rav Wolbe, notre maître, Zecher Tzadik Libracha, dans Aleshur Chelek Bet, il rapporte au nom de Rabbeinu Yerucham, au nom de son Rav,
que dans le kavod, on n'en fait jamais assez. C'est pour cela qu'il convient d'user de khumra, de sévérité. Quand tu respectes quelqu'un, respecte-le plus que ce que tu penses que tu dois le respecter. Il est préférable que l'autre, il te dise, c'est bon, ça y est, tu m'as respecté, plutôt qu'il dise, c'est tout. Jusqu'où ça va le kavod? Il y a des sociétés, il y a des groupuscules d'êtres humains, quels qu'ils soient, qui définissent le rapport à Dieu dans l'écrasement, dans l'effacement de l'autre. Plus j'ai tué de juifs, plus j'ai massacré de gens dans ma vie, plus je suis noble aux yeux de Dieu. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Et tuer l'autre, c'est certes lui ôter la vie, mais ôter la vie, c'est pas seulement physique, c'est même dans le kavod. Nous allons voir, nous allons rentrer tout de suite dans le vif de la paracha, dans un des sujets de la paracha, qui nous apprend qu'est-ce que ça veut dire respecter ses parents, ses enfants, ses rabbanim, ses élèves, ses amis, un juif quelconque, un non-juif, qu'il soit ce qu'il est. Nous allons voir l'extrême sévérité et je dirais même jusqu'où la Torah, elle exige l'extrême exigence du respect d'autrui. Face à Kadosh Baruch Hu, que ce shiur de ce soir, il apporte à tout le monde la Yeshua, la bracha, les bonnes nouvelles, et que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons étudier au nom des Rishonim. Nous allons voir des Chidushim d'une extrême profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre? Il y a dans la paracha de cette semaine, au Perek Yud Tet, Pasuk Yud Zayin, un Pasuk, peut-être que ça va bouger un peu, voilà, pardon. Il y a, ça va, on entend bien, on voit bien, ça marche, ça fonctionne apparemment. Ok, Baruch Hashem. Au Perek Yud Tet, chapitre 19, verset 17 de la paracha de Kedoshim, il est dit Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Ocheach tochiach et amitecha velo tissa alav chet. Tu réprimanderas, tu réprimanderas et amitecha, ton ami, velo tissa alav chet, et tu ne porteras pas sur lui la faute. Voilà. Il y a plusieurs points dans ce verset, mais je voudrais travailler avec vous la deuxième partie. L'interdiction de haïr, tout le monde la connaît. Nous n'allons pas en parler ce soir. Ocheach tochiach. Il y a une mitzvah dans la Torah de réprimander son prochain. C'est-à-dire une personne qui transgresse Shabbat, qui ne mange pas kasher, qui fait quelque chose qu'il ne doit pas faire selon la Torah, selon la halacha. C'est un commandement de la Torah de réprimander son prochain. Ocheach, tochiach et amitecha. Alors cette mitzvah, avant de poursuivre, cette mitzvah elle est extraordinaire. Je vais d'abord poser la question. Simple que tous les mefarshim soulèvent. La suite du verset est « Tu ne porteras pas de faute ». Quel est le rapport entre réprimander l'autre et ne pas porter une faute? Excusez-moi, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez je continue ou je bouge? Je change de place. Juste pour savoir que ça marche. Super. Merci beaucoup, Todarama. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu réprimanderas ton prochain et tu ne porteras pas sur lui la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, même pas quel est le rapport entre le début et la fin du pasouk, mais quel est le sens de ce verset. Alors, on va d'abord parler de la notion de la tochacha, et ensuite on reviendra sur l'otissa à la frette.
Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, au 6e chapitre. Vous savez que le 6e chapitre de Pirkei Avot nous dit qu'il y a 48 qualités pour acquérir la Torah. Ces 48 qualités sont 48 conditions. C'est pour cela que pendant la période du Homer, tous les jours on travaille une mida, expliquera Volbé à la Shalom. Le 49e jour, on travaille les 48 midot, et le 50e jour, on peut recevoir la Torah. Il y a chaque jour du Homer une mida à travailler. Dans cette liste des 48 midot, qui d'ailleurs sont de nombreuses midot qui sont un rapport de l'homme vis-à-vis d'autrui, fait remarquer le sabbat de Kelem, là aussi pour acquérir la Torah, pour être un bon juif, il faut avoir des bonnes midot. Une de ces midot, de ces vertus, de ces qualités, c'est Ehov et Torahot. Incroyable. Shlomo HaMelech aussi, il en a parlé. Il faut aimer, Ehov, les réprimandes. Y a-t-il quelqu'un qui aime les Torahot? Ah oui, on aime faire des Torahot, mais on aime moins entendre des remontrances. Pour soi ou pour l'autre. C'est-à-dire, c'est ça, c'est exactement ça que je dis. On aime les faire. On aime moins les entendre. La Tochacha, le concept de Tochacha, c'est une grande souya dans le Shas, dans Masechet Arachin, dans Masechet Shabbat. Le concept de Tochacha, qui veut que je dois dire, j'ai une mitzvah, un commandement de dire à l'autre. D'abord, ça touche toutes les relations. Dans le couple, les enfants, les fidèles, un juif qu'on ne connaît pas, peu importe. C'est une mitzvah de la Torah de dire à l'autre ce que tu fais, c'est pas bien. Certes, il y a des conditions, on va en traiter quelques-unes. Je sais pas, déjà la Gemara parle de ça, qui aime les Torahot? Faites-moi une Tochacha. J'aime qu'on me dise ce qu'il ne va pas chez moi. Celui qui n'aime pas qu'on lui dise ce qui ne va pas chez lui, ce qu'il y a d'incorrect, il ne peut pas acquérir la Torah et il ne peut pas avancer dans la vie. Vous vous rappelez, je crois, c'est la semaine dernière, j'ai dit que le rapport à l'autre, c'est un rapport électrochoc. À l'autre, l'aide qu'on peut lui demander, la vraie aide, à dire avec des pincettes quand même, j'y arrive, on va y arriver. D'abord, c'est une mitzvah. Il faut comprendre. C'est comme si vous me dites Shabbat avec du couscous, etc. Oui. Mais pourquoi dans cette mitzvah, pourquoi il faut la faire avec des pincettes? Pourquoi lorsqu'on parle de cacheroute, il n'y a pas de pincettes? Pourquoi lorsqu'on parle de X mitzvah de la Torah, pourquoi lorsqu'on parle de Tochacha, il faut rappeler, vous avez raison de le rappeler. Première question, pourquoi il faut parler de pincettes? Je viens, je te dis, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Au revoir, shalom à Israël. Pourquoi avec des pincettes? Première question. Deuxième question, c'est quoi les pincettes de la Torah? On va essayer de comprendre à travers les Rishonim. Parce qu'on peut blesser l'autre. On peut blesser l'autre. Pourquoi c'est blessant? Puisqu'il faut les aimer, les Torahot. Au contraire, si je te dis une Torah, tu devrais me dire merci. Si quelqu'un roule sur l'autoroute, et je lui dis, tu sais, tu roules à contresens, c'est dangereux, il va me dire merci. Il va pas me dire, oh là là, tu m'as blessé. Pourquoi lorsqu'on parle de Torah, bien sûr, c'est écrit nulle part qu'il faut agresser l'autre. Je viens, je te dis gentiment, il faut pas faire ça. Tu n'as pas bien fait ton Birkat Amazon. Dites à quelqu'un, tu n'as pas bien fait ta prière, ton Birkat Amazon. Ou quelqu'un qui fait de la tzedaka, qui donne 20 €. Tu dis, tu sais, je te fais une Torah. Donne-lui 50 €. Tu n'as pas bien fait la tzedaka. Pourquoi ça énerve? Je parle pas de celui qui agresse. Il y a l'agresseur de la Torah. Ouais, ce que tu fais, c'est pas bien. Ouais, ce que tu fais, c'est assourd. Non, pourquoi? Même si c'est fait poliment. D'abord, je ne sais pas pourquoi on a cette appréhension de dire la Torah, je vais te défoncer.
Non, je te dis gentiment, ce que tu as fait, c'est pas bien. Je vous assure, d'abord, il faut définir c'est quoi les pincettes. Deuxièmement, même avec des pincettes, la tohara, ça marche très rarement. Dans le couple, faites-le dans le couple. Une femme, elle a fait une erreur vis-à-vis de son mari. Ou un homme, il a fait une erreur vis-à-vis de son épouse. Ou dans le chinour, dans l'éducation. L'éducation, c'est que de la tohara. Alors, il y a des parents agressifs, il y a des parents méchants, mais il y a des parents très gentils. Des fois, gentiment, on dit aux enfants, mon fils, ma fille, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ouh là là, on devient des parents insupportables. Mais je t'ai juste dit que tu as fait quelque chose de pas bien. Pourquoi si tu roules à contresens dans l'autoroute, si je te dis que tu fais une erreur, tu me dis merci, mais si je te dis qu'il faut faire Shabbat alors que tu ne le fais pas, ça t'énerve. Ça t'énerve ou pas, mais c'est une mitzvah de la Torah. Bien évidemment qu'on va pas agresser l'autre, mais sans l'agresser, je lui dis gentiment, ce que tu fais, c'est pas bien. Faut pas faire comme ça, etc. Alors c'est quoi ces pincettes? De quelle pincette s'agit-il? C'est très compliqué, et pourtant c'est une mitzvah de la Torah. Alors il y a plusieurs raisons. La raison très connue de certains mefarshim, c'est que si tu lui dis pas c'est-à-dire l'enjeu, l'objectif de la réprimande, c'est pour que l'autre il améliore son comportement. Donc, dis-lui la Torah de telle manière qu'il t'entende et qu'il se corrige. Bien évidemment. Voilà. C'est quoi une Torah? C'est quoi une Torah? Vous savez, j'ai découvert cette semaine un commentaire de Rashi. Oui, Rashi Akadosh. Qui dit quelque chose. Je vous dis honnêtement, je vous le dis parce que c'est Rashi. Mais ça me perturbe, ça me dérange. Peut-être qu'à travers vous, on va trouver des chidushim, j'espère, Vinoram Hashem. Un fondement de la Torah. Il y avait un des grands prophètes du clan Israël, un des grands Nevi'im, tous les Nevi'im sont grands, bien évidemment. Il s'appelait Yechezkel ben Bouzi. Il a une histoire passionnante, parce qu'il va accompagner le peuple d'Israël dans l'exil après la destruction du premier temple. Et il a la vision de ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Il va voir les Malachim, il va voir le char céleste. Et Cheskel Ben Bouzi, c'est un avis très particulier, comme tous les Nevi'im. Mais j'ai découvert quelque chose d'inouï concernant la Torah. Au chapitre 3 de Yechezkel, Akadosh Baruch Hu, il parle au prophète, il parle au Navi, et il va le mettre en condition de pouvoir accueillir la prophétie. Il y a toute une description très intéressante, très profonde. C'est pas facile, Yechezkel. Et Akadosh Baruch Hu, il va initier, si on peut ainsi dire, le prophète Yechezkel à recevoir la névoie. Akadosh Baruch Hu, il veut transmettre un message au peuple d'Israël par le biais de Yechezkel. Et à un moment donné, je ne peux pas lire les 3 premiers chapitres, mais à un moment donné, au chapitre 3, verset 24, Vatavo biruach, il dit Yechezkel à Navi, l'esprit est venu en moi, Vata'amideni al raglai, et il m'a dressé sur mes pieds, Vaïdaber oti, et il a parlé en moi, Vayomer Elai. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu il dit à Yechezkel. Bo, Isager, Betoch Betecha. Viens t'isoler, on dirait aujourd'hui, t'enfermer dans ta maison. Après, il y a la suite du programme. Le programme de la névoie que va recevoir Yechezkel, Akadosh Baruch Hu, il lui demande de s'isoler, de s'enfermer chez lui à la maison. Akadosh Baruch Hu, il demande à Yechezkel de s'isoler, de s'enfermer chez lui à la maison.
Le Malbim, si je ne me trompe pas, explique... Non, on va laisser le Malbim, il va donner une explication. On va aller directement dans Rashi. C'est quoi? Pourquoi? Quelle est la nécessité de cet isolement? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Ça veut dire, on aurait pu penser, je crois même inspiré du Malbim et d'autres Mefarshim, qu'Akadosh Baruch Hu lui dit enferme-toi, isole-toi, parce que Akadosh Baruch Hu, il va te parler, tu vas avoir la névoie, alors il faut s'isoler. On peut pas, Hachem, il parle pas à l'homme n'importe où. Voilà. Il y a des conditions, etc. Mais donc ça veut dire que l'isolement de Yecheskel, il pourrait être compris comme un isolement au bénéfice du Navi. Pour être Navi, il faut s'isoler. Mais Rashi écrit quelque chose d'incroyable. Je vais vous le lire. Isager betoch betecha. Lehar otam, c'est pour montrer au peuple d'Israël, she'enam re'uyim letochacha, qu'ils sont inaptes à recevoir la remontrance. C'est incroyable. Ça veut dire, lorsque le peuple d'Israël il va voir que Yecheskel il s'est enfermé, il s'est isolé, ils vont s'interroger, ils vont se poser des questions. Il est où le Navi? Le Navi, il s'est enfermé à la maison. Pourquoi? Parce que vous êtes inapte à entendre la Tochacha. C'est incroyable. Il faut une aptitude à recevoir. Ceux qui ne veulent pas entendre pensent qu'on ne détient pas la vérité pour réprimander. Je vais vous dire, je ne suis pas d'accord, excusez-moi, avec vous ce soir. Ceux qui ne veulent pas entendre, c'est parce qu'ils ne veulent pas avancer dans la vie. Parce que ce n'est pas une question de vérité. Je vois quelqu'un qui ne mange pas cachère. Ben, je lui dis, excuse-moi, c'est pas cachère. Il faut manger cachère. Ce n'est pas une question de vérité. Moi, je fais la Torah, je fais Shabbat, je mange cachère, je vais au mikvé, je me couvre la tête, je vais à la synagogue, etc., etc. C'est pas une question de vérité. C'est pas une discussion, est-ce que Dieu, il existe ou pas. Et encore, même ça, si un juif, il croit pas en Dieu, cette semaine, j'ai rencontré un juif, il me dit, moi, je suis athée. Je lui dis, ah ben, tu n'as pas le droit. Voilà, je te le dis, tu n'as pas le droit. Il me dit, tu me parles comme un croyant. Je lui dis, oui, Baruch Hashem, je crois en Dieu, tu n'as pas le droit d'être un athée, tu n'as pas le droit. Voilà. Il me dit, je veux pas discuter avec toi. Il n'y a pas de problème. Ils disent, vous êtes qui pour réprimander? Très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire l'avocat de ceux qui ne veulent pas entendre. Mais vous savez, je vais vous dire, d'abord, en partie, je suis d'accord avec vous, parce que je ne vais pas passer pour ce que je ne suis pas, mais moi, personnellement, aussi, j'ai beaucoup du mal avec les torachot. Lorsque mes parents, lorsque ma femme, lorsque mes enfants, lorsque mes rabbanim, ils me font des torachot, je ne leur fais pas un sourire. Personne n'aime les torachot. Mais en vérité, si on n'aime pas les torachot, c'est parce qu'on ne veut pas évoluer, on ne veut pas avancer, on ne veut pas s'améliorer, on ne veut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Oui, il y a d'innombrables conditions avant de faire une Torah. Mais je vois dans Rashi, et je vais vous dire en vérité, bien souvent c'est de la paresse. Ça va, moi je fais Shabbat comme ça, je mange kasher comme ça, et si et ça, voilà, moi ça me suffit. J'ai une mitzvah de la Torah de te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Que tu sois ma femme, mon mari, mes enfants. Je vois dans Rashi, attention, c'est pas un shiur de halacha. Halacha les maaseh sont de façon pratique. Dans la halacha, ne faites pas de tochachot. C'est pas le sujet. On reviendra sur ça une autre fois. J'ai rencontré ce soir un monsieur. Je parlais avec lui et je lui ai dit, comment elle va, ta fille? Il m'a dit, je l'ai eu au téléphone avant Pessah. On a parlé moins d'une minute, elle m'a raccroché au nez. Je dis, ah bon? Ah, c'est grave, un enfant, une fille de presque 30 ans qui raccroche le téléphone comme ça à son père. C'est dramatique. Il m'a dit, parce que j'ai commencé à lui dire, tu devrais faire comme ci et comme ça, et sa fille, elle lui a dit, papa, tu commences à me casser les pieds, au revoir. On fait pas de... Aujourd'hui, on ne fait pas de torachot. Le chiour, d'ailleurs, que je vais essayer de commencer à travers la suite du pasouk, c'est pourquoi? C'est qu'est-ce qui se cache derrière la Torah. Et je vois de Rashi à approfondir. Akadosh Baruch Hu, il dit,
Et c'est peut-être la plus belle tochacha aussi. Il y a l'orgueil, il y a la paresse, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là, notamment. Mais la plus grande tochacha, c'est de dire à l'autre, ou que l'autre comprenne. C'est même pas de leur dire, parce qu'ici, Yecheskel, il doit pas dire au clan Israël, non, je vous dis rien et continuez dans vos avérotes. C'est de leur montrer, c'est de montrer à l'autre que je voudrais te dire quelque chose, mais voilà, exactement. Et c'est peut-être la plus grande Torah. Je voudrais te dire quelque chose, mais tu es inapte à entendre la Torah. C'est incroyable, ce Rashi dans Yecheskel, c'est incroyable ce qui est écrit ici. Donc ça veut dire qu'il faut s'assurer de l'aptitude de celui qui va entendre la Torah. Ça qui est écrit ici dans Rashi, c'est incroyable. C'est avant de parler à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à Yémicheyé, à quiconque au monde, avant de l'ouvrir et de dire ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, assure-toi que l'autre, il peut entendre. Assure-toi que l'autre, il est apte. Il faut encore réfléchir sur ce thème, Réouïm les Torah. C'est quoi l'aptitude à recevoir la remontrance? Il faut encore réfléchir sur ce Rashi. Mais ça veut dire, aussi je comprends comme ça, que des fois de dire à l'autre, ou que l'autre il comprenne, je n'ai même pas besoin de lui dire, il comprend, c'est déjà valable pour ces paroles qui ne sont toujours pas de... Oui, ça veut dire quoi c'est valable? Ça veut dire, c'est en soi une tochacha. Si l'autre, il est fin et sensible de dire, tiens, il voulait me dire quelque chose, il m'a pas dit, ou je sens qu'il a quelque chose à dire qu'il me dit pas, avançons un peu dans le Ben Adam Lachavero qu'il y a dans Ocheach Tochiach. Alors c'est vrai, dans la Tochacha, il y a deux personnes. Mais Akadosh Baruch Hu aussi réprimande. Je vais vous dire, un grand chidouche. Oui, Akadosh Baruch Hu, il réprimande. Mais c'est écrit dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah et dans d'autres endroits, dans les Midrashé Chazal, qu'Akadosh Baruch Hu, il réprimande pas celui qui respecte son voisin. Akadosh Baruch Hu, il réprimande pas celui qui fait du chesed avec les hommes. Akadosh Baruch Hu, il te laisse tranquille dans tes avérotes. Si dans la Gmilut Rasadim, dans la Tzedaka, dans le Ben Adam Lachavero, et avançons. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, il faut que tu fasses une remontrance à l'autre, et il ne faut pas que tu portes la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, il faudra revenir sur ce pasouk, sur ce Rashi dans Yecheskel, mais il dit Rashi sur place, il ramène la Gemara dans Masechet Arachin, et c'est écrit aussi dans le Rambam Deot, Perek Vav, Alachachet, c'est dans Arachin Tetzaïd Amoudbet, il dit Rashi, Lo Talbin et Panav Parabim. Et dans le Rambam, il dit Velo Yachlimenu. Ça veut dire quoi? Lorsque tu dis à l'autre ce qui va pas, il ne faut pas que tu lui fasses honte. Ça s'appelle du kabod. Ça veut dire même au nom de la religion. C'est tout le contraire de ce qui est dit dans le monde aujourd'hui. Même au nom de la religion, même au nom de la Torah, je dois continuer à te respecter. Mais tu es en train de faire une avéra. Tu es en train de transgresser Shabbat. Tu es en train de manger du cochon. Oui, mais quand je te le dis, il ne faut pas que je t'enlève ta dignité. Quand je te le dis, il ne faut pas que je te fasse honte. Rashi dit Barabim, mais le Rambam et les Mefarshim sur le Rambam, ils disent même Beno les Ben Atzmo. Je ne sais pas si j'ai ici le Rambam. Peut-être Yudzaïd. J'ai ici le Rambam, il dit une phrase. Voilà. Il dit le Rambam, lorsqu'on fait une tochacha, Lo yedaber lo kashot achiachlimenu shenemar velo tisalafret, comme vous avez dit tout à l'heure. Quand tu fais une tochacha, il ne faut pas parler à l'autre avec dureté, durement. Il ne faut pas lui faire honte. C'est même de toi à moi. C'est lorsque je te fais une tochacha, c'est lorsque je veux te redresser dans le droit chemin. Le Rambam, il l'écrit. Les adricho bederech yeshara. Tu vois, l'autre, il est tordu. Tu veux le ramener dans le droit chemin? Eh bien, fais-le sans lui faire honte, sans lui enlever sa dignité. C'est incroyable. C'est incroyable parce que lorsque quelqu'un il est dans le mensonge, lorsque l'autre il est dans l'erreur, ça nous insupporte de le voir se tromper. Et au nom de notre amour, au nom de notre sensibilité pour l'autre,
on veut qu'ils reviennent dans le droit chemin. Chacun a son taux de sensibilité ou de compassion envers l'autre. Voir un juif en voiture Shabbat, ça m'est arrivé, des juifs qui me klaxonnent Shabbat et qui me disent « Rav Emmanuel, Shabbat Shalom !» Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je ne sais pas. Alors, on répond Shabbat Shalom, mais... Ou lorsque je passe devant une boutique et le commerçant il sort, il me dit Shabbat Shalom. Comment concrètement peut-on dire à quelqu'un qui fait visiblement sens? Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, conclusion, on se la ferme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'entacher la dignité de l'autre au nom de la vérité. Ce qui est écrit ici, c'est de la Torah, c'est divin. On peut s'assimiler à des juges. C'est pas une question, non. Alors, très bien. Alors, on va revenir, il reste pas beaucoup de temps. Bon, on a eu les entre... hein, on va... Mais quand même, malgré tout, je voudrais pas finir tard. Je vais revenir sur cette idée des juges. Regardez. D'abord, c'est le premier yesod qui est important. C'est vous voyez votre enfant de 15 ans qui fait une bêtise, qui fait une avéra. Vous voyez votre frère, votre sœur, vos parents, vos enfants. Vous voyez un juif qui transgresse Shabbat, qui mange pas kasher. Donc il est dans le sheker, il se trompe. Il va droit dans le mur. Il va en enfer, il va au Gehinnom. Mais si pour le redresser dans le droit chemin, je dois entacher sa dignité, je dois abîmer son respect, je me tais. Plutôt que l'autre, il se prenne un mur, mais moi, je n'enlève pas sa dignité. La dignité de l'être humain est telle qu'elle n'autorise pas d'être bafouée au nom d'une vérité. C'est tout le contraire. J'ai très envie de dire de la culture occidentale, blablabla, Adilo Yodéa. Monsieur, tu te trompes. Mais si quand je te dis tu te trompes, tu vas changer de couleur, alors je te dis pas. Je te dis rien. Ah, oui, les seuls, et encore, j'ai déjà dit. Et donc ça ne s'appelle pas cautionner du tout. Du tout. Ça c'est la Torah. Ça c'est la Torah qui me dit, si lorsque tu vas dire à l'autre son erreur, il va changer de couleur, parce que la Gemara elle dit il va rougir, alors ne lui dis rien. Alors ne lui dis rien. Que devient la mitzvah avec cette considération? C'est ça la mitzvah. Alors soit la mitzvah, elle a des conditions, c'est-à-dire que le malbin pener chavero barabim, ou le mevayesh, c'est une condition dans la Torah. Soit c'est la structure, on va la plus aller dans ce sens. Ne pas faire honte à l'autre, c'est la structure de la Torah. D'abord parce que si tu lui fais honte, il se corrigera jamais. Il va pas te dire merci. On ne ramène pas l'autre dans le droit chemin si le prix à payer, c'est qu'il perd sa dignité. Parce qu'au final, s'il a perdu sa dignité, sa noblesse, la qualité de son être, l'estime de soi, il n'existe plus, il est mort. S'il n'existe plus, je vais ramener qui à la Torah? Je vais ramener qui dans le droit chemin? C'est l'autre, dans tout ce qu'il est, que je dois ramener dans le droit chemin. C'est incroyable. Ça, c'est le pshat de Rashi, basé sur la Gemara dans Arachin, et c'est ramené dans le Rambam. Alors, et comment on travaille d'aimer la Torah? Comment je garde ma dignité? Alors, c'est ça, très bien. Alors, il y a eu deux questions en même temps. Pardon, je vais répondre sur la deuxième. La première, elle est partie. Juste attendez quelques secondes avant de la renvoyer, je vais vous dire. Il y a une seule Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donne cette difficile mitzvah? Alors, attendez, question par question. Question par question. Bon, j'ai oublié celle d'avant. Comment vous avez dit? La dignité. Ah. Et comment on travaille d'aimer la Torah? Ah oui. Alors d'abord cette question. Il y a un cas où on a le droit et le devoir de faire une Torah, c'est si l'autre il me demande. C'est si l'autre il me dit... Pardon, parce que des fois il y a des appels, alors ça coupe, c'est pour ça que je me baisse pour les kitsour. Si l'autre il me dit, est-ce que tu peux m'aiguiller? Est-ce que tu peux me corriger? Est-ce que tu peux me dire ce qui va pas dans ce que je fais? Et même ça, je me suis rendu compte que même lorsque l'autre il dit fais-moi une tochacha,
Il y a des gens qui disent, si je fais quelque chose de mal, dites-moi. Il y a des gens qui savent dire ça. Mais même ça, faire très attention. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande cette mitzvah difficile? C'est une très bonne question, mais qui est beaucoup trop générale, parce que, à part faire Shabbat, pour moi c'est la mitzvah la plus facile, c'est Shabbat, je ne connais pas de mitzvah facile dans la Torah. Vous voyez, Kedoshim, c'est une mitzvah de la Torah d'être Kadosh. Il n'y a pas de mitzvah facile dans la Torah. La Torah, c'est pas un parc de loisirs. Toutes les mitzvahs sont difficiles, voilà. Moi, je pense que Shabbat, c'est facile. C'est pas une mitzvah difficile, mais bon. Après, facile et difficile, il y a aussi les sentiments, les humeurs, comment on dit, les sensibilités de chacun. Je ne connais pas de mitzvah facile dans la Torah. Et les mitzvot de l'homme vis-à-vis d'autrui, elles sont plus difficiles. Et regardez, là, on va dire un chidouche, permettez-moi. La mitzvah de la Torah, c'est quoi? Donc on a dit, premier point, je te ramène pas dans la vérité si j'ai tué ta dignité. Premier point. Deuxième point. Quel est l'enjeu de la Torah? L'enjeu de la Torah, c'est de voir que l'autre, il s'est éloigné de Dieu, de la Torah, de la volonté d'Hachem, de ses commandements. Et l'enjeu de la Torah, c'est de le ramener, c'est-à-dire de lui permettre de corriger sa relation avec Dieu. Donc l'enjeu de la Torah, c'est de reconnecter l'autre à Dieu, à Hachem. Ça s'appelle comment? Du Ben Adam, la Makom. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il dit, si la relation de l'homme avec Dieu, elle est sur le compte de la relation de l'homme avec l'homme, alors Hachem, il dit, j'en veux pas. En simple, à Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux pas que tu ramènes l'autre à se connecter à moi, si entre toi et lui, ça crée une déconnexion. Je ne sais pas si je dis bien les mots ce soir, mais est-ce qu'on comprend ce qui est écrit ici? Akadosh Baruch Hu dit, la mitzvah de la Torah, c'est pour que tu reconnectes l'autre à moi. L'autre, il s'est déconnecté de Dieu. Donc, chez l'autre, le Ben Adam la Makom n'existe pas. Toi, avec la Torah, je vous dis, aide-le à se reconnecter. Mais si pour te reconnecter à Dieu, il faut que tu te déconnectes de l'autre, ça, Hachem, il n'en veut pas. Laisse l'autre. Le maintien de la connexion entre hommes est plus important que la connexion à Hachem. De toute évidence, c'est ça, un des grands chidushim, c'est écrit dans les Kadmonim, c'est écrit, bien sûr, Vadaï. De toute évidence. Il y a plein de preuves, il y a plein de mécorotes, mais je voudrais dire encore un ou deux chidouches, parce que vous avez parlé, on n'est pas le juge de l'autre, je voudrais encore ramener un ou deux chidushim sur la Torah. Il y a tellement à dire. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que déjà dans la technique, excusez-moi, dans l'étude du pasouk, qu'est-ce que ça veut dire? Velotissa la frette. Quel est le rapport entre le début et la fin du pasouk? Il y a beaucoup de mefarshim, j'en ai une page entière, mais bon, il faut choisir. On va rester maximum encore 10 minutes, mais Ezrat Hashem, je ne vais pas faire trop longtemps, même si on a perdu, c'est de ma faute, je ne sais pas pourquoi la connexion, Vinoram Hashem. Bref, et Rabotai. On a vu donc deux idées fondamentales. La vérité, elle a un prix. Ce prix, c'est de préserver la relation de l'homme avec les autres hommes. Si ta relation avec l'autre, elle est abîmée, alors, au nom du Hémet, combien au nom de la vérité on a tué des hommes? Par définition, une vérité qui est fondée sur la destruction des relations humaines, c'est plus une vérité. L'enjeu de la vérité, c'est pas de tuer des hommes, c'est que cette vérité elle soit vécue par les hommes. Or, si la société des hommes est défaite, alors la vérité elle n'a plus de sens. La vérité, ou elle est absolue, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, et elle appartient à Chotamosh à la Kadosh Baruch Hu Emet, mais le Emet qui doit passer entre les hommes, qu'on doit enseigner à nos enfants, à nos élèves, etc., à tout juif soit-il, si cette vérité, elle fait disparaître l'autre, c'est plus une vérité. C'est pas seulement une condition dans la vérité. Ça, c'est le premier point qu'on a dit. Le deuxième point qu'on a dit, c'est que la Torah, c'est de reconnecter l'autre à Dieu. Mais si la reconnexion de l'autre à Dieu passe et outrepasse la dignité de l'autre, alors Hachem dit, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'un homme qui vient me voir sur le prix
de s'être déconnecté sur les autres, on dirait dans les mots un peu vulgaires, bien sûr propres, n'ayez pas peur, Akadosh Baruch Hu dit, ça sert à rien que tu viennes me voir si tu peux plus voir l'autre. Ça sert à rien que tu viennes me voir si tu as fait que l'autre il peut plus te voir. Velotissa la fred, ça veut dire quand tu lui fais la tochacha, tu ne dois pas lui faire honte. C'est Nora Ve'ayom. Il y a plein de pirouchim, le Me'am Loez, le Torah Tmima. Alors ceux qui ne veulent pas entendre respectent Akadosh Baruch Hu, mais pas l'autre. Ceux qui ne veulent pas entendre. Ah, là peut-être vous donnez une ouverture dans Rashi. Ça veut dire ceux qui ne veulent pas entendre. Non. Je ne dis pas ceux qui ne veulent pas entendre, c'est qui respectent les hommes et pas Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ne veulent pas entendre. Ah oui, voilà, si vous le dites comme ça, encore une fois. Ceux qui ne veulent pas entendre la Torah, ils n'aiment pas Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Alors ceux qui ne veulent pas entendre respectent Akadosh Baruch Hu, mais pas l'autre. Non, ceux qui ne veulent pas entendre, ils ne respectent pas Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu respectes Akadosh Baruch Hu, tu as envie d'entendre qu'on te dise que tu es dans l'erreur. Celui qui ne veut pas entendre la Torah, c'est qu'il n'aime pas Dieu. C'est un problème. Il y a une Mishnah au début du deuxième Pérec de Pirkei Avot, et Zoïder et Shara, Kol Sheu Tiferet Lo Adam, etc. J'ai pas tous les mots de la Mishnah en tête. Non, celui qui veut pas entendre la Torah, lui, il n'aime pas Kadosh Baruch Hu. Il est déjà déconnecté de Dieu. Je dis, moi, je vais donner un exemple simple. Je vois Réhouven, ils mangent pas cachère. À partir du moment, ils ne se respectent même pas eux-mêmes, et ne s'aiment pas en vrai, ils voulaient vivre dans le mensonge. Tout à fait. Et en vérité, ils n'ont pas de respect pour les hommes. Mais bon, je ne parle pas de celui qui doit entendre. J'ai dit tout à l'heure, la Torah, c'est quelque chose qui se joue à deux. Il y a le Mochiach, c'est-à-dire, je donne un exemple. Je vois Réhouven, il mange du cochon, il transgresse Shabbat. Moi, j'ai un problème de conscience. D'abord, ça devrait me toucher, quoi. Un juif, il ne fait pas Shabbat, un juif, il ne mange pas kasher. Au nom d'un Kadosh Baruch Hu. Ah, il vient, Kadosh Baruch Hu, il me dit, toi, qui respecte la Torah et les mitzvot, il y a une mitzvah de dire à l'autre, va lui dire qu'il doit fermer son magasin le Shabbat, qu'il faut qu'il arrête de manger du cochon. Donc je vais le voir, et je lui dis, moi, tu sais, mon cher ami, ça va, la famille, tout ce que tu veux, bon, tu sais, il faut que tu fermes le magasin le Shabbat. Oh, pour qui tout te prend, les religieux, blablabla. Non, monsieur, moi, j'ai pas besoin de rentrer dans toutes ces considérations. Juste, je te dis que ce que tu fais, c'est assourd. J'ai une mitzvah dans le comme j'ai une mitzvah de mettre les tefilines, de faire la tzedaka, etc. J'ai une mitzvah de dire à un juif qui fait une erreur. Bon, alors là, disons qu'il a la tête sur les épaules. Il fait, pourquoi tu as besoin de me dire ça? Comme vous avez dit, pour qui tu te prends, tu es orgueilleux, tu te mêles de ce qui te regarde pas. C'est pas une question de... Je m'en fous, rentre pas dans tout ça. Il faut pas discuter, vous savez, la Torah, c'est ce que tu fais, c'est pas bien, au revoir, shalom à Israël. Pas besoin de discuter. Ah, alors maintenant, disons que s'il a la tête sur les épaules, il fait, et pourquoi ça te dérange que je fais pas Shabbat? Alors il y a plusieurs réponses, ou que je mange pas kasher, etc. Il y a plusieurs réponses, mais la réponse la plus simple, non mais moi j'ai une mitzvah de te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Ah, bizarre, ce que tu dis, c'est pas bien. Et pourquoi? Parce que tu sais, entre juifs, on s'aime, on est tous des frères, on est tous une famille. Et de voir un juif qui mange pas kasher, c'est un problème. Il faudrait que tous les juifs de la terre, ils mangent kasher, et ils font Shabbat, etc. Ils mettent les enfants à l'école juive, etc., etc. C'est la force du clan d'Israël. Non, plus que ça. Monsieur, tout simplement, Hachem, il m'a dit, moi, comme il t'a dit à toi d'ailleurs. D'ailleurs, si toi, demain, tu constates chez moi quelque chose qui va pas, il faut que tu me le dises. Ah, la Torah dans les midot, j'en ai même pas parlé. Tu sais, c'est pas bien d'être orgueilleux. C'est pas bien d'être coléreux. Je te fais une Torah, arrête, c'est assourd. Et pourquoi? Parce que j'ai une mitzvah. Comme j'ai une mitzvah de manger kasher, j'ai une mitzvah de dire à un juif qui doit faire le droit chemin. Et pourquoi? Pourquoi? Pour qu'il revienne, pour qu'il se reconnecte, ce que j'appelle ce soir, pour qu'il se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu. Ah, tu veux que je me reconnecte avec Akadosh Baruch Hu? Tu sais, là, tu m'as fait une chouba. Tu me l'as dit devant tout le monde. Donc, tu m'as déconnecté des autres. Encore une fois, la Torah, ça se joue entre moi et Réhouven. C'est entre moi, qui a la mitzvah de la Torah, et l'autre qui va entendre. Si vous voulez, ça se joue. C'est une ravruta, la Torah, entre celui qui prononce la Torah et celui qui entend la Torah. Velotissa la fred, ça veut dire, à partir du moment où tu fais une Torah, il ne faut pas que toi-même... Troisième point, on avance dans les idées, le temps avance. Troisième point, quand tu fais une Torah, il faut pas que toi-même tu sois un fauteur. C'est-à-dire, si je te fais une Torah, c'est pour te reconnecter à Hachem. Et si en te reconnectant à Hachem, moi je me déconnecte, on n'a rien gagné. Et comment je me déconnecte? En te faisant honte. Parce que si je te fais honte, Hachem il s'en va. De moi. Vous comprenez le cheshbon? Akadosh Baruch l'enjeu de la Torah, c'est que tu ramènes l'autre. C'est que tu le reconnectes à Dieu. Mais si tu reconnectes l'autre et toi tu te déconnectes, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, les téléphones, les ordinateurs.
ou je sais pas, tout autre appareil. Alors, vous connectez un fil, paf, il y en a, il saute. Alors, vous en reconnectez un autre, paf, c'est lui qui saute. Akadosh Baruch Hu dit, tu as connecté un juif, Chazak Baruch, mais toi, tu t'es déconnecté. De lui et donc de moi, il dit Akadosh Baruch. Parce qu'à partir du moment où tu lui as fait honte, Akadosh Baruch Hu dit, je m'en vais, je me déconnecte de toi. Quoi, tu respectes pas le juif. D'ailleurs, allons un peu plus loin, c'est ramené dans le Pardes Yosef, et comme ça aussi, il dit Rav Zilberstein, au nom du Chavat Yair, dans Barechi Nafshi. Regardez bien, regardons bien. La Torah dit, Ocheach Tochiach et Amitera. Tu dois réprimander ton ami. C'est quoi tu dois réprimander ton ami? La Torah nous dit, Ocheach Tochiach, fais une remontrance. Ton ami, pas ton ami, ça change quoi? Ils disent les Mefarshim, Ocheach Tochiach et Amitera. C'est que lorsque tu fais une tochacha à l'autre, il ne faut pas que tu oublies que l'autre, c'est ton ami. Et là, on arrive au jugement, et on finira avec le Horachaim, même s'il y a encore beaucoup à dire, il y a le Sfat Emet, le Chidouche, le Sacharonim, c'est comme ça. Quand tu me regardes avec ma faute, comment tu me regardes? Tu me regardes comme un rachat, tu me regardes comme un voyou, tu me regardes comme un taré, tu me regardes comme un malade, ou tu as de la considération pour moi? Et c'est ça le problème. C'est que bien souvent, lorsqu'on fait une tochacha à l'autre, on le voit avec d'un regard dégradé. Et ça, l'autre, il le sent. Et alors, là, tu m'as enlevé toute ma dignité. Tu m'as enlevé toute mon existence. Akadosh Baruch Hu dit, lorsque tu fais une Torah à l'autre, c'est pas pour l'écraser. Il est déjà écrasé par sa Avera. L'enjeu de la Torah, c'est de le relever. C'est de lui redonner une dimension, une stature. C'est ça qu'il a dit le Passouk. Enfin, c'est ça. Je dis pas que c'est ça. Mais ça me fait penser au Passouk de Yecheskel. Vatavobi ruach vatamideni al raglai. S'il est conscient de sa faute, il n'a pas besoin d'entendre... Même quand on est conscient, vous savez, je vais vous dire, même quand on est conscient de nos fautes, d'abord, des fois, ça nous fait du bien d'entendre que l'autre, il me le rappelle. Parce qu'on dit, bon, je sais que je fais une avéra, je sais. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui vient, on n'a pas la même réaction, on n'a pas le même rapport à la faute. Pour finir, Moraï Verabotai. L'enjeu de la Tochacha, troisième chidouche qu'on a dit ce soir, troisième idée. L'enjeu de la Tochacha, c'est l'autre, il est dans la boue. Alors si quand tu lui fais une Tochacha, tu l'enfonces encore dans la boue, elle sert à rien ta Tochacha. L'enjeu de la Tochacha, c'est Vatamideni al Raglai. L'enjeu de la Tochacha, c'est la Amida. C'est de lui donner une stature, c'est de lui dire, mais regarde, c'est-à-dire vulgairement, t'es nul. T'es au bout du trou. Viens, je t'aide à remonter. Mais si quand je l'aide à remonter, je mets le pied sur sa tête et je l'écrase encore plus dans la boue, on n'a rien gagné. C'est un pléonasme en vérité le Passouk dit. Ça se traduit, relève-lui la tête sans l'écraser. Si la réprimande n'entraînait aucune réaction, à quoi ça sert? Oui, mais la réaction de la Tochacha, ça doit être une réaction positive. C'est ça que je dis. La Tochara, c'est où? De le reconnecter à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, le reconnecter à la vérité, ou de lui redonner. Il est écroulé. Quelqu'un qui fait une erreur, il est écroulé, qu'il soit conscient ou pas. Ça, il y a des gens qui disent, ah, moi, je suis pas écroulé. Que tu le veuilles ou non, c'est une réalité. C'est ça qu'elle dit la Torah. Un juif qui mange du cochon, un juif qui fait pas Shabbat, un juif qui fait pas la tzedaka, un juif qui fait pas Bikur Cholim, un juif qui met pas les tfilin ou le tzitzit, un juif qui va pas à la synagogue, il est écroulé. Ah non, moi je suis très bien dans ma vie. Ok, crois ce que tu veux. On s'en fout. Nous, on parle avec la Torah, on a d'autres valeurs. Dans la Torah, ça s'appelle s'écrouler. Il n'y a pas que l'argent et la position sociale et professionnelle qui donnent à l'homme un Mahamad, ce qu'on appelle un Mahamad. Va ta'amideni al raglai. Akashbrou, quand il te parle, c'est pour te dresser sur tes pieds, comme il a dit Yecheskel dans le Passouk qu'on a vu tout à l'heure. Il est extraordinaire ce Passouk. S'il ne réagit pas, on fait quoi? Alors pour répondre, mais très vite à votre question, vous savez, la Tochara, c'est un sujet, j'avais fait une veillée il y a quelques années, une veillée, c'est-à-dire 5 heures à peu près sur Ocheach Tochiach, sur la Tochara. La Gemara, elle dit, pourquoi c'est écrit Ocheach Tochiach 2 fois? Dis-moi, tu lui feras la Tochara, si vous avez vu le Passouk, c'est écrit Ocheach Tochiach. La Gemara dit, Afilou a permis, même 100 fois. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si je te répète 100 fois? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que ça te rentre dans la tête, c'est quoi le problème? Vous savez, quelqu'un qui fait une erreur, mais prenez un exemple du rôle, quelqu'un qui se drogue, l'Oralénou. Ou quelqu'un qui fume. Moi, je fume un peu. Avant, je fumais beaucoup, maintenant, je fume un peu. J'ai des gens, toute la journée, c'est pas bien. Et je l'ai déjà dit 1000 fois. C'est pas grave, je te dis, je reste rentre dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Or, il y a un tour de la Tochacha, c'est si l'autre, il n'entend pas. Le deuxième tour, c'est si l'autre, il me frappe. Il me dit, tiens, dis encore une, je te mets une claque. Je dis, bon, là, je me tais. Donc, la troisième idée qu'on a dit dans la Tochacha, c'est que l'enjeu de la Tochacha, c'est de redresser l'autre.
Mais si en lui faisant une Torah, tu l'écrases encore plus, ça sert à rien. C'est un pléonasme. Au début, je comprenais même pas le passou, mais à la fin, je me dis, c'est évident. Mais c'est tellement évident qu'on se rend pas. Ça veut dire que lorsque tu ouvres la bouche pour dire quelque chose à ta femme, à ton mari, à tes enfants, aux voisins, à la voisine, tu dois t'assurer. Premièrement, on a vu plusieurs points ce soir. Premièrement, ne lui fais pas honte. Parce que si tu lui fais honte, alors laisse-le dans son erreur. T'as rien gagné. Tu l'as pas reconnecté à Dieu, ou tu t'es toi-même déconnecté de Dieu. La deuxième idée qu'on a dite, je l'ai oubliée. La deuxième idée qu'on a dite, c'est que lorsque tu fais... Ah oui, lorsque tu fais la Torah, comment tu regardes l'autre? Comment tu le regardes? Tu me regardes comme un voyou. Tu me regardes comme un idiot. Alors tu m'as déjà tué, avant même d'ouvrir la bouche. La Torah, elle dit c'est lorsque tu dis une Torah, il faut pas que ta Torah, elle écrase l'autre. Il faut pas que... Puisque l'enjeu de la Torah, c'est de me redresser. C'est comme si vous aidez quelqu'un à se lever, et une fois qu'il s'est levé, vous lui faites un croche-patte, il se casse la figure. Alors, à quoi ça sert? Laisse-moi par terre. Moraï Verabotaï. Il y a, comme je vous ai dit, beaucoup de pirouchim, encore le Even Ezra, le Rachaim Akadosh, le Pardes Yosef, qui ramène d'ailleurs le Sfat Emet. Alors, mais un mot, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, c'est pas que je ne veux pas Moraï Verabotaï, mais le temps est tard, c'est Erev Shabbat, il est déjà tard. On pourrait en parler toute la nuit de ce sujet qui est passionnant, vous verrez le Rachaim. Mais le Rachaim, il dit quelque chose d'intéressant. Un point, il dit beaucoup de choses, mais un point. Je vais vous lire une phrase. Permettez-moi de vous lire une phrase, de lire avec vous une phrase dans le Rachaim. Pirouche. Si je le retrouve dans cette édition. Ah, voilà. Incroyable. Au chapitre 19, verset 17. Il dit Sba be'achicha davara gorem lesinato lo tisnaeu milvavecha. אלא בפיך דבר אליו תוכחות על אשר ככה סיבב. ואומרו הוכיח. ואומרו ולא תישא להפחית. C'est quoi tu porteras pas de faute? פירוש. לא תחליט בדעתך שמה שנזבע מאחיך ברשע עשאן. ועודד הוא עומד בחטאו עמוס על שכמו. אלא תידד אותו לקו זכות ותוכיחנו. Il dit quelque chose d'incroyable. Il faudra encore une heure pour en parler. Lorsque, ça rejoint l'idée du Pardes Yosef et de Rav Zilberstein au nom du Chavot Yair. Lorsque tu fais une tochacha à l'autre, il dit le Rachaim quelque chose d'incroyable. Au moment où tu me fais la tochacha, il faut qu'en même temps, tu me juges favorablement. Ne dis pas que l'erreur que j'ai faite, je l'ai faite parce que je suis un rachat. Le Chavot Yair, Rav Zilberstein et le Pardes Yosef, ils disent, lorsque tu me fais une tochacha, il faut que tu me considères comme ton égal. Ne me vois pas inférieur à toi. Ça veut dire continue à penser de moi que je suis ton ami. Le Rachaim Akadosh, il dit quand tu me fais une tochacha, tu ne dois pas me juger négativement. Vous entendez ce qu'il dit? C'est incroyable. Il dit, lorsque tu fais la tochacha, continue de juger l'autre favorablement. C'est que juger l'autre favorablement, c'est pas accepter l'erreur de l'autre. C'est accepter que l'autre, il a fait une erreur sans avoir de projet de commettre cette erreur. Sheno med berecha. Vous comprenez? La nuance, la finesse, mais quelle adinout, quelle kdusha pour dire des choses comme ça. C'est pas parce que l'autre fait une erreur, en fait mille autres. J'ai pas compris, Bechila. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas parce qu'il fait une erreur qu'il en fait mille autres. Non, pas ça. C'est l'erreur qu'il a faite. Je dois le juger les caves zéchout. Et donc, je lui fais une torara. Tu as mangé du cochon. Alors là, vous avez dit tout à l'heure, tu n'es pas juge. D'abord, c'est pas une question de juge. Je le vois bien, il a mangé du cochon. Mais si quand tu as mangé du cochon, je dis que tu as mangé du cochon parce que tu as le projet de faire une avéra, alors là, tu me regardes comme quelqu'un de tordu. Il dit le Rachaim Akadosh. Ça rejoint un peu l'idée du Pardes Yosef et de Rav Zilberstein. Quand tu vois chez moi une erreur, ça te donne pas le droit de voir, ça te donne pas le droit de me voir comme étant quelqu'un d'inférieur. Incroyable. Tu dois me voir avec toute la considération, comme celle que tu avais avant. Si on a jugé l'autre, écoute,
Dalek Avzechut, ça ne veut pas dire ici, dans le Rachaim, c'est d'une profondeur, d'une finesse, encore une fois. Encore une fois, je vais essayer de le dire en me calmant, parce que c'est tellement immense, c'est tellement beau ce qui est écrit ici. Quel que soit ce qu'on fait quand on implémente, on est identique à l'autre. Voilà. Ça veut dire, moi, je te vois faire une avéra. Je viens, je te dis, tu as fait une avéra. Donc toi, tu as le sentiment que j'ai vu ton défaut, ton échec, donc je te vois plus bas que... C'est-à-dire, toi, tu pensais que je te voyais, on va faire sur une échelle de 100, tu pensais que je te voyais à 40, mais maintenant que j'ai vu ta avéra, alors tu dis, mince, l'autre, il me voit plus à 40, il me voit à 20. En d'autres termes, lorsque tu fais une tochacha, il faut pas que tu donnes à l'autre le sentiment que tu as plus d'estime pour lui. Je dois continuer à rester ton ami. Je dois avoir la même estime de toi avec la avéra que tu as faite, alors je peux te faire une tochacha. Mais si quand je te fais la tochacha, je te donne le sentiment que tu es inférieur à moi ou inférieur à l'image que j'ai de toi, ça s'appelle que tu as touché ma dignité, ça s'appelle que tu as touché ma noblesse, alors tais-toi. C'est vrai qu'on se positionne autrement quand on réprimande. Et ça, c'est un problème. Ça, Hachem, il veut pas. Lorsque tu fais une remontrance à l'autre, dans la avéra même, tu dis, bon, il avait peut-être des bonnes raisons. En tout cas, il n'avait pas, regardez bien les mots du Yorachaï Mechila. Mechila parce qu'il est tard, et puis parce que la voix, elle arrive à extinction. Voilà. Merci à Kadjoukou qu'elle a pu faire un chirurgien en bougeant à droite, à gauche. Voilà. Lorsque tu fais une tochacha, tu dois te dire, il avait peut-être une bonne raison. Non, le Rachaïm, il dit, lorsque tu fais une tochacha, tu dois te dire peut-être que l'autre, il n'a pas une aussi mauvaise raison que celle que je m'imagine. Regardez, des fois, quelqu'un, il fait une avéra. Alors on dit, t'as vu celui-là, c'est un rachat, pour qui il se prend? Pourquoi tu lui parles comme ça? Peut-être qu'il n'est pas aussi rachat que ça. Peut-être qu'il n'avait pas tellement le projet de faire une avéra. Peut-être que ça lui est venu comme ça. Dans les kavzechut, pas pour dire que la avéra qu'il a faite, c'est pas une avéra. Dans les kavzechut, pour dire que la avéra qu'il a faite, il l'a pas faite avec la conscience de la avéra telle que moi je le conçois. En d'autres termes, lorsque tu fais une toracha à l'autre, il faut pas que tu abîmes le regard, le rapport que tu as avec lui. Il faut pas que tu le fasses honte de toi à lui ou barabim. Il faut pas que les autres changent leur regard de ce bonhomme par rapport à la toracha que tu fais. Si je te fais une toracha, et à cause de la toracha que je te fais, les autres vont avoir un regard différent sur toi, je dois me taire. Avec les idées qu'on a développées ce soir, Bezrat Hashem Vidoram, quand on réprimande, on ne doit pas oublier qu'on peut être aussi réprimandé. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et en vérité, j'ai dit une fois, ne peut réprimander seulement celui qui accepte qu'on le réprimande. Si moi, le reproche, la toracha, c'est pas, bon, moi je suis au-dessus de tout le monde et puis je vais vous dire à chacun qu'est-ce qui va pas. La toracha, c'est un jeu, entre guillemets, l'art de la toracha. C'est un jeu qui se joue à deux. Il y a celui qui prononce la toracha, et il y a celui qui écoute la toracha. Alors en vérité, il y a tout un travail à faire, mais là, il faudrait une deuxième soirée, une deuxième nuitée. Il y a tout un travail à faire, c'est comment mettre l'autre en condition d'écouter la toracha. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années. Il faut beaucoup de chorma, beaucoup de patience. Ravolbe, il en parle dans Aléchour. C'est encore un autre exercice, c'est encore un autre chapitre dans les lois de la toracha. Ce soir, on a vu que lorsqu'on fait une tochacha, il ne faut pas que notre tochacha, elle soit porteuse d'une faute. Ça, c'est le pasouk. Quand tu fais une mitzvah, il ne faut pas qu'elle entraîne une avéra. Il ne faut pas que la mitzvah de la tochacha, elle change le regard. Ça, j'ai voulu l'inscrire, parce que c'est clair dans Rashi, et dans les autres Mefarshim, c'est clair que la tochacha qu'on fait à l'autre, vous savez, la tochacha, on traduit réprimande, reproche, mais je voudrais changer un petit peu le mot. Tochacha, ce soir, on va dire que c'est une remarque. Quelle que soit la remarque qu'on fait à l'autre. Cette semaine, ça m'est arrivé. Ma mâche, ça m'est arrivé. On était à table avec mon épouse, les enfants, et puis à un moment donné, je dis à ma femme, est-ce que tu as vu un de mes enfants? Est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'il a? Il s'est mis à pleurer. Il a bar mitzvah. Il s'est mis à pleurer. C'est pas un enfant de 2 ans. Il s'est mis à pleurer. Il s'est levé. Il est parti. Je lui dis, excuse-moi, je pensais pas que ce que j'allais dire à ta mère, ça allait te blesser.
Voilà, je fais une remarque. C'était pas méchant, c'était dans la discussion. Je lui dis, maman, regarde qu'est-ce qu'il a. Ah ben, il s'est mis à pleurer, il est parti et il s'est enfermé dans sa chambre. Au bout d'un quart d'heure, je suis monté, je dis, excuse-moi, mon fils, pardon, je suis désolé, je pensais pas. Excuse-moi, j'ai mal évalué. Voilà. Maintenant, si je me tais, c'est le xème volet de la Torah, si je me tais, il faut que tu comprennes que c'est pas que j'ignore ta Avera. Je l'ignore pas. Le Chilou Lachem, j'ai de la peine que tu fais des Avérotes. Mais si je te dis rien, c'est parce que, comme on dit en français, je t'aime. Je veux pas abîmer la relation qu'il y a entre toi et moi. Je veux pas abîmer la relation que les autres, que le regard, que le regard que les autres ont sur toi. Je veux pas l'abîmer. C'est pour ça que je te dis rien. Ça veut dire en d'autres termes, tu es bourré d'erreurs, tu es bourré de choses qui vont pas, mais je laisse les autres te voir tels qu'ils sont. Et si j'arrive à faire une toracha sans t'enlever le regard digne et noble que les autres ont sur toi, et en même temps que tu n'aies pas toi le sentiment que je te regarde de haut et que je t'écrase, alors j'ai le droit de faire une toracha. Et pour finir, en un mot, vraiment Mechila, en un mot, le Sfatemet, vous verrez dans les mots, il dit, peut-être qu'à un moment donné, il faut parler au pluriel, au lieu de lui dire, tu fais une erreur. Il faut s'inclure dans la Avera. Parce que bien souvent, il dit le Sfatemet, je l'ai traduit, je l'explique comme ça, très souvent, si l'autre, il fait une erreur, c'est de ma faute. Alors, je ne vais pas dire à l'autre, tu as fait une erreur. On doit lui dire, viens ensemble, on va corriger. C'est pas, puis il faut aider l'autre, il faut l'accompagner. Tu sais, tu fais une erreur. Bye, shalom à l'Israël. Mais aide-moi, ne me laisse pas comme ça. Là, il va sentir de la considération. Là, il va sentir qu'il est accompagné. Là, il va sentir qu'il vaut quelque chose pour moi. C'est pas t'as fait une avéra, ce que t'as fait c'est pas bien. C'est regarder, il y a quelque chose qui va pas. Ensemble, on va le corriger. On va prendre le temps, on va lire les livres qu'il faut, etc. Mais je vais pas te laisser dans ton échec parce que je veux que tu évolues. Je veux que tu sois encore plus noble et plus vrai et plus authentique que ce que tu es. Bon, Rav et Rabotai, excusez-moi pour les désagréments des connexions, il faut que je revoie un petit peu tout ça. Mechila pour les premières minutes du chiour. J'espère que par la suite, l'image et le son sont bien passés. Un grand merci à mon ami Rabbi Nathan, à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour votre patience, votre gentillesse, votre recède. Voilà, j'espère qu'on a entendu des chidushim. Merci beaucoup, Todarama, si ça s'est très bien passé. Ah, vous voulez dire le son et l'image est très bien passé, Todarama. Merci beaucoup. Il y a encore, bien évidemment, beaucoup de choses à dire, à développer, mais dans cette période, et encore une fois, où il y a de certains qui pensent, alors il y en a que c'est des couteaux, il y en a que c'est... Merci aux gentils organisateurs. Voilà, bien évidemment, grand Balé Chesed Todarama, que je prie vous comble de bonheur et de joie et de santé et de shalom et d'amour et de kavod, d'agou, kavod zelazé. Vous savez, les gdolim, et encore aujourd'hui, Rav, Gershon, Edelstein, Amen Mechalemar chez vous aussi, et Shalita, que je prie dans l'Arichut Yamim, les gdolim et Ibadan Echaim, et Aleem Shalom, Rav Chaim Kanievski, et Rav Steinman, il parlait aussi beaucoup de ça, Aleem Shalom. Chaque fois qu'il y a des problèmes dans le clan d'Israël, une des clés, un des remèdes, une des plus grandes ségoulottes, comme on aime dire aujourd'hui, c'est Ben Adam Lachavero. Et Ben Adam Lachavero, c'est le kavod. Apprenons, excusez-moi que je parle comme ça, je me parle à moi en pluriel, que j'apprenne. Pardon si des fois je ne réponds pas à vos questions, pardon si je vous parle mal, pardon c'est dans l'étude, mais croyez-moi, toute l'estime et le kavod que j'ai d'abord pour ceux qui sont là avec nous pour étudier la Torah, moi toute personne qui étudie la Torah, c'est une estime inestimable, c'est d'une grande valeur. Donc des fois, dans le discours, dans les réponses, je glisse, je fais des erreurs. Je vous prie de m'en excuser, que ce soit ici, en Zoom, que ce soit à la Yeshiva, que ce soit dans la rue, que ce soit où que ce soit. En tout cas, Mechila, si on manque de kavod, mais croyez-moi que c'est pas un manque d'estime, c'est un manque de finesse et de délicatesse de ma part. Yiratson, qu'on augmente le kavod qu'on peut s'offrir les uns les autres, dans le couple, dans les enfants, dans le foyer, dans la famille, dans la communauté, et face à Kadosh Baruch Hu, qu'avec Bezrat Hashem, le Nahagu Kavod Zelazé, on n'entende que des bonnes nouvelles, la reconstruction du Bet Amikdash, la venue du Mashiach, en Eretz Israël à Benouya, à Yerushalayim à Benouya, où on pourra se rapprocher tous ensemble d'Akadosh Baruch Hu, sans drame, sans malheur, mais avec un seul mot, Emet Veshalom, pour la gloire unique d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous comble
de cascades de bénédictions, d'océans de brachot, qui nous offre le meilleur, la Nour Chol Israël pour nous et pour tout le clan d'Israël, la joie, la santé, la paix, le shalom pour nous, le shalom dans nos foyers, dans nos familles, dans nos communautés, le shalom en Eretz Israël, Velatati shalom Baaretz, le shalom dans le monde, parce que le shalom, c'est le Keli, Kemachazik, la bracha qui contient toute la bracha. Je vous dis Shabbat, shalom ou mevorach. Merci beaucoup à tout le monde, Besorot, Tovot, Yeshuot. Kol Tuv, Shabbat, shalom.